Comment rester motivé lorsqu'on vend sur Amazon? C'est le sujet de ce nouvel épisode du podcast Startup e-commerce. Alors tout d'abord, bienvenue à toi sur la chaîne Startup e-commerce, la chaîne sur laquelle on te montre comment démarrer une activité rentable sur Amazon. Sache que le podcast est dispo sur YouTube et également sur iTunes. Je te mets les infos tout simplement en description. Avant de commencer, sache que tu as droit à une formation Amazon FBA gratuite. Ça aussi, je te mets le lien dans la description. Donc, si tu n'as pas encore eu accès à cette formation-là, télécharge-la tout de suite. Alors, déjà, en fait, ce podcast aujourd'hui, en fait, il va s'adresser à tous, que tu vendes, en fait, déjà sur Amazon ou que tu ne vends pas encore. D'accord? On est tous plus ou moins, sous les émotions. Voilà. C'est important vraiment de rester motivé, en fait, lorsqu'on vend, parce que, finalement, en fait, c'est ça qui te permet justement d'avancer. D'accord? Et c'est vrai que ce sujet de motivation, il y a beaucoup de personnes, qui sont peut-être motivées, c'est peut-être ton cas aussi, t'as envie de te lancer sur Amazon, mais, lorsqu'il s'agit peut-être tu bloques un peu peut-être sur la recherche de produits, peut-être tu bloques un peu sur la recherche de fournisseurs, ou tu sais pas trop en fait par où commencer. Et en fait, c'est là en fait que tu te dis que en fait finalement en fait elle est partie où cette motivation que j'avais tout au début, dès que je rencontre par exemple simplement directement un premier obstacle, en fait qu'est-ce qui se passe? La motivation elle part. Et c'est important quand tu es entrepreneur de pas en fait de rester en fait sous le feu en fait et sous l'extase, j'ai envie de te dire, de la motivation, parce que la motivation, si t'as pas par derrière justement un plan d'action, si t'as pas, tu utilises pas notamment les astuces que je vais te donner à l'intérieur du podcast d'aujourd'hui, et en fait tu vas vite en fait t'essouffler, tu vas passer d'une opportunité à une autre, et dès que tu vas voir par exemple justement une épreuve, tu vas pas continuer, d'accord? Donc peu importe que tu vends déjà sur Amazon ou que tu souhaites vendre, mais que t'as justement en fait, tu te demandes comment je vais faire pour justement rester motivé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc effectivement, c'est un business qui permet de générer des revenus en plus ou moins automatique, mais il faut quand même y mettre du sien et y mettre pas mal de boulot, d'accord? Donc premier conseil que moi j'ai à te donner, c'est vraiment en fait il faut que tu passes à l'action rapidement, d'accord? Ça sert à rien en fait si par exemple tu vends déjà sur Amazon, que tu as une nouvelle idée de produit, ça sert à rien de rester là pendant 30 ans à se dire est-ce que je lance pas? C'est simple, tu connais le process, c'est-à-dire que tu vas aller voir si ce produit est demandé, si t'as des opportunités, directement lance-toi, n'attends pas, te dis pas je vais le lancer plus tard, au final tu fais rien. Pareil, si toi aujourd'hui t'es intéressé par la vente sur Amazon, ça sert à rien de te dire oui, je vais me lancer sur Amazon peut-être dans un mois, peut-être une fois que X ou Y sera fait. Non, lance-toi maintenant, n'attends pas, parce qu'en fait tout ça c'est de la procrastination, et au plus tu attends, au moins en fait j'ai envie de te dire, la flamme que t'as à l'intérieur de toi, ta motivation qui est à l'intérieur de toi, elle va rester, et puis ensuite tu vas t'essouffler, tu vas remettre à plus tard et tu vas dire je le ferai plus tard, d'accord? Et on sait très bien que lorsqu'on remet tout simplement tout à plus tard, au final on fait rien, d'accord? Donc vraiment en fait, tu vois, quand t'as cette flamme à l'intérieur de toi, que tu te dis j'ai envie de me lancer, ça a l'air d'être intéressant, et puis j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer, j'ai peut-être déjà pris une formation, etc. Là tu te dis moi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, donc je peux pas en fait laisser en fait cette opportunité me filer sous le nez, d'accord? Donc vraiment dès que tu vois que t'as une opportunité, saisis-la. Et notamment ce qui différencie notamment des gens qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, ou qui n'arrivent pas justement en fait à monter des projets, c'est que il y a des personnes, elles ont le bon flair, et elles savent que l'occasion elle est là, faut saisir l'occasion, faut saisir l'opportunité. Ça sert à rien d'attendre que les choses en fait te passent comme ça bêtement sous le nez, d'accord? Ensuite, également, chose importante, c'est il faut que tu ailles en fait générer des ventes, d'accord? Et ça, c'est souvent ce que je dis souvent en formation, c'est la chose la plus importante quand tu démarres, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Bien sûr, tu le fais pour gagner de l'argent, mais la chose la plus importante, c'est que tu te prouves à toi-même que c'est possible et que tu génères des ventes. Donc le deuxième conseil que j'ai à te donner pour rester motivé lorsque tu vends sur Amazon, c'est de générer ces fameuses ventes. Parce que lorsque tu vas générer des ventes, tu vas te dire yes, c'est possible. Oui, je sais comment y prendre. Je sais comment y arriver. Et effectivement, c'est certes juste des nombres, ou ce sont juste des chiffres sur un écran, mais au final en fait c'est ça qui te permet justement de te démontrer à toi-même, surtout si tu n'as jamais rien vendu sur internet, d'accord? Donc il y a énormément de personnes notamment qui prennent par exemple la formation le kit de démarrage Amazon FBA, qui n'ont jamais rien vendu à la base de leur vie, d'accord? Et puis qui en fait en suivant le système étape par étape, elles se voient que finalement en fait c'est possible de vendre sur internet, c'est possible de gagner de l'argent sur internet, d'accord? Donc le plus important c'est que tu te montres à toi-même que c'est possible, et donc le fait de générer des ventes, ça va te permettre justement de rester motivé. Et à contrario, le fait que tu ne génères pas de ventes, donc soit parce que tu as choisi un mauvais produit, soit parce que tu as mal mis en place ton process, soit parce que tu as mal mis en place on va dire ta stratégie marketing, et en fait ça va faire en sorte que tu vas te démotiver rapidement, d'accord? Donc d'où l'importance, si j'ai un conseil à te donner, c'est génère des ventes rapidement,
D'accord? Troisième conseil également, c'est d'entendre, de lire et ou de relire les avis positifs de tes clients. D'accord? Alors, quand on vend sur Amazon, c'est extrêmement important d'avoir justement de bons commentaires clients sur tes fiches produits. D'accord? Et en fait, le fait de les relire quand, par exemple, voilà, tu vois que peut-être, t'as peut-être un petit creux au niveau des ventes. Peut-être, voilà, t'es plus trop motivé. Tu sens que, ouais, je sais pas si c'est vraiment, voilà, le business qui me plaît, etc. Tu te dis, mais attends, il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires 5 étoiles sur ma fiche. Il y a des personnes qui sont satisfaites du produit. Il y a des personnes qui sont heureux d'avoir acheté mon produit. Il y a des personnes qui sont heureux d'avoir trouvé justement la solution que je propose par rapport, par exemple, aux autres concurrents sur Amazon. D'accord? Et là, en fait, tu vas te dire que, et ça va, j'ai envie de te dire, un peu ravifier la flamme au fond de toi pour se dire que, ah oui, effectivement, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose de bien. D'accord? Et ça, c'est vraiment, on va dire, extrêmement gratifiant, notamment lorsque tu es entrepreneur. Le but, c'est quoi? C'est que tu souhaites, en fait, amener une plus-value sur le marché. Tu souhaites amener et améliorer, en fait, le quotidien des gens. D'accord? Tu souhaites trouver des solutions à des problèmes. C'est également ce que tu fais en vendant des produits sur Amazon. Surtout si tu suis notamment la démarche de créer des produits qui sont en osmose et c'est des produits, en fait, que recherchent tes clients potentiellement en allant voir un peu ce qui se vend sur Amazon et que forcément il y a toujours des choses à améliorer, c'est là en fait où tu vas sentir que effectivement j'ai ma place aussi à vendre justement et à être un vendeur sur Amazon, d'accord? Donc ça c'est également un conseil qui enfin voilà, notamment lorsque si tu as par exemple mis en place une séquence d'email automatique, d'accord, sur les produits et sur les ventes que tu génères, tu vas te dire que voilà, tu vas forcément avoir des gens qui vont te remercier, d'accord, du produit, qui vont dire voilà, ce produit est génial, ce produit c'est ci, ce produit c'est ça. Et en fait, ça, c'est ces messages, n'hésite pas, si tu reçois des messages comme ça dans ta boîte mail, mets un label, mets un tag. Et en fait, par exemple, voilà, tu te dis, voilà, c'est des commentaires positifs que tu peux, en fait, simplement relire quand justement, t'as peut-être un petit coup de mou, t'as peut-être, voilà, une mésaventure, potentiellement avec un fournisseur, ou il s'est passé quelque chose, on va dire, enfin, voilà, qui fait en sorte que voilà, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. D'accord? Donc ça va te donner notamment, enfin, vraiment l'essence, pour continuer. Autre conseil, c'est également, il faut que tu aies, en fait, une vision claire de ce que tu veux. C'est-à-dire que, si tu n'es pas motivé pour changer de vie, si tu n'es pas motivé pour gagner plus d'argent, pour justement avoir plus de temps libre, enfin peu importe les raisons pour lesquelles tu souhaites gagner plus d'argent, il faut que tu aies cette vision-là. Si tout est flou, si tu dis que bon écoute, écoute, si c'est pas Amazon c'est autre chose, si enfin voilà, si t'es comme ça, si tu commences le business comme ça, il faut te donner j'ai envie de te dire, il faut que tu revoies vraiment tes objectifs. Si voilà, normalement les objectifs que tu as, pour qui justement tu crées ce business là, pour qui tu as envie de devenir indépendant, d'accord, c'est pour toi, c'est pour tes proches, c'est pour réaliser des rêves de gamin, je ne sais pas, d'accord, mais c'est la question qu'il faut que toi tu te poses en interne avant de commencer quelconque business, d'accord, et notamment le business sur Amazon, et une vision claire de ce que tu veux. Et normalement cette vision que tu dois avoir, c'est cette motivation que tu dois avoir, ces objectifs que tu souhaites atteindre, c'est quelque chose qui va te faire lever, même si j'ai envie de te dire, même si tu as une nuit courte, à 4 heures du mat, ton réveil sonne, tu sais que tu dois aller bosser sur ton business sur Amazon FBA, et tu te lèves. Et pourquoi tu te lèves? Parce que justement, tu as une vision claire, tu as quelque chose qui te motive, d'accord? T'as quelque chose qui te transcende au fond de toi, tu te dis, voilà, moi j'ai envie d'y arriver, moi j'ai la niaque et je ne peux que réussir. Voilà, la seule possibilité que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment que je réussisse, d'accord? Donc voilà, une vision vraiment claire de ce que tu veux et pourquoi justement tu te lances et tu t'es lancé dans Amazon FBA. D'accord? Autre point également extrêmement important pour rester motivé, c'est que il faut savoir, c'est que les résultats amènent les résultats. D'accord? C'est-à-dire que si tu démarres ta journée en créant ton business sur Amazon FBA ou bien justement en pilotant ton business tous les jours, si on va dire t'as pas de résultats concrets, si t'arrives pas à te poser à une table à la fin de la journée, tu te dis voilà, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai réussi à faire, voilà mes résultats, j'ai le résultat numéro 1, le résultat numéro 2, le résultat numéro 3. D'accord? Donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple de traiter tes mails clients. Ça peut être par exemple d'aller chercher potentiellement un influenceur. Ça peut être par exemple le fait d'aller trouver une nouvelle opportunité de produit. Ça peut être potentiellement le fait d'aller négocier avec un fournisseur. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que les résultats amènent les résultats. Et le fait que tu aies des résultats quotidiens, d'accord? On va parler dans le slide prochain. C'est que ça va te permettre justement en fait de dire à ton cerveau, aujourd'hui j'ai fait des choses, d'accord, aujourd'hui j'ai accompli telle ou telle mission, d'accord, aujourd'hui j'ai réussi à avancer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est en fait, c'est avec des petits objectifs quotidiens que finalement, en fait, tu arrives à faire de grandes choses. D'accord? Et là, en fait, j'aurais vraiment aimé insister notamment sur des erreurs que je vois et que moi j'ai faites forcément également à un moment donné. C'est que on se fixe pas en fait des vrais objectifs. C'est-à-dire que par exemple, voilà, bon nombre d'entre nous vont commencer leur journée en disant bah tiens, j'ai envie tout simplement, je vais aller trouver un produit sur Amazon. Ok. Est-ce que ça c'est un objectif clair? Voilà, ton objectif c'est quoi? C'est d'aller trouver un produit? Non, l'objectif, le fait de trouver un produit, c'est pas on va dire c'est la finalité de plusieurs petits objectifs. D'accord? Qui vont justement après te ramener les résultats. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir c'est que si tu souhaites vraiment pouvoir mettre on va dire un résultat et vraiment cocher cette cage et faire voilà, tu sais, t'as la checkbox et tu mets le signe oui, c'est fait. Bah, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu te fixes en fait des réels objectifs. Et lorsque tu te penches sur le sujet, par exemple le fait d'aller trouver un produit, c'est quoi? C'est on va dire ce sont plein de petites actions à l'intérieur du fait de trouver un produit. Donc premièrement, ça va être déjà par exemple d'aller parcourir potentiellement les meilleures ventes sur Amazon. Ça va être potentiellement d'aller chercher des produits qui se vendent. Ça va être potentiellement faire des recherches dans ta niche sur les produits potentiels que tu peux lancer. Ensuite, arrive une deuxième étape sur laquelle tu vas aller t'assurer de la demande du produit. Est-ce que le produit que tu as déniché est demandé? Donc ça, forcément, comment est-ce que tu vas savoir s'il est demandé? Ça se fait pas en un jour. Tu vas être obligé notamment d'aller traquer, notamment d'estimer le volume le volume quotidien des ventes, d'accord? Et donc ça, en fait, ça c'est une action. L'autre c'est une action. Et puis en fait, tu vois, en faisant plein de petits objectifs comme ça quotidiens, en fait, tu arrives justement sur ce que je te disais précédemment, c'est que les résultats amènent les résultats. Et c'est comme ça en fait que tu vas vraiment en fait pouvoir te faire une petite liste, concocter une petite liste de résultats que tu vas pouvoir faire tous les jours. Pareil, beaucoup de personnes par exemple se disent OK, bon, moi aujourd'hui mon objectif c'est de trouver un fournisseur. Trouver un fournisseur, c'est bien. On va dire, c'est l'objectif final. Mais il y a plein de petits sous-objectifs qui rentrent à l'intérieur. Donc, premièrement, avant de trouver un fournisseur, il faut déjà les contacter. Et une fois que tu les as contactés, faut déjà s'assurer ce qu'ils ont. Potentiellement, tu peux leur demander leur catalogue, voir quels sont les produits qu'ils vendent. Tu peux, après, négocier. Tu peux demander des échantillons. Donc, tout ça, tu vois, c'est des petits objectifs. Donc, commence pas ta journée en ayant des objectifs flous et en te disant, tiens, aujourd'hui, j'allais trouver un fournisseur. Aujourd'hui, je vais aller trouver un produit. Non, faut que tu sois spécifique. Et il faut que tu décomposes justement tes petits objectifs dans vraiment tes objectifs, dans vraiment des minuscules, des micro-objectifs quotidiens. Et en fait, ça va te permettre justement d'avoir des résultats. D'accord? Donc, pour récapituler tout ce qu'on a vu, donc, à l'intérieur du podcast d'aujourd'hui, c'est que, donc, déjà, passe à l'action rapidement, ne procrastine pas, génère des ventes, rapidement, lis et relis et écoute des avis positifs de tes clients et une vision claire de ce que tu veux. Et sache que les résultats amènent les résultats et puis que des petits objectifs quotidiens, c'est vraiment la clé de la réussite. Ça va te permettre justement d'alimenter, on va dire ton réservoir de motivation. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas, tu as encore droit à une formation Amazon FBA offerte. Je te mets le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça motive à continuer et surtout à t'abonner si c'est pas encore fait sur YouTube et sur iTunes. Voilà, c'était Mathieu pour Startup e-commerce et moi je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos et également des nouveaux podcasts. À très vite.